Il y avait dans ses yeux une tendresse calme, un éclat paisible que beaucoup m'enviaient, et chaque soir, elle prononçait ces mots comme un rituel sacré, je t'aime, sur le pas de la porte, dans la pénombre de la chambre, parfois entre deux silences, parfois entre deux soupirs. Moi, je les recevais comme une bénédiction, convaincu que cet amour quotidien, discret mais fidèle, était le ciment de notre vie ensemble. Ce n'est qu'après que j'ai compris que ces mots n'étaient que des fantômes, des reflets déformés d'un amour passé ou jamais terminé, qu'ils n'étaient pas pour moi, mais pour un autre, un homme dont j'ignorais tout mais qui vivait, tapi, dans les replis de son cœur, comme une ombre que je n'avais jamais su voir. Cela avait commencé bien avant que je le devine, bien avant que les indices ne se rassemblent comme les pièces froides d'un puzzle cruel. Au début, ce n'était rien, un regard trop long sur son téléphone, un sourire triste à la fenêtre, des absences brèves mais fréquentes qu'elle excusait par des obligations professionnelles. J'y croyais. On croit toujours à ce qu'on veut croire quand on aime. J'étais naïf, ou peut-être juste lâche, incapable de concevoir que la femme qui partageait mon lit, mes jours, mes projets, avait l'esprit ailleurs, le cœur déjà envolé. Elle disait « je t'aime » avec cette voix douce que je connaissais par cœur, mais cette voix ne m'était plus destinée. Et quand j'ai trouvé ce carnet dans son tiroir, ce carnet de cuir beige qu'elle gardait sous une pile de vêtements que je ne touchais jamais, j'ai d'abord hésité à l'ouvrir. Il y avait là une frontière invisible, un seuil intime que je m'apprêtais à franchir, le genre de choix qui vous change un homme. Mais je l'ai ouvert. Et tout a basculé. Les pages étaient pleines de lettres, de mots griffonnés à la hâte, de pensées secrètes adressées à un certain elle, un prénom que je ne connaissais pas, un prénom qui revenait encore et encore, parfois en majuscule, comme un cri étouffé, parfois au milieu d'une phrase, discret mais brûlant. Elle, je rêve encore de toi, elle, cette nuit, j'ai failli lui dire la vérité, elle, pourquoi es-tu parti? Elle écrivait pour lui comme on prie un Dieu disparu, avec passion, regret, douleur. Chaque page était une trahison de plus, une vérité violente que je n'avais jamais soupçonnée. Pendant que je croyais bâtir une vie solide, elle entretenait en secret la braise d'un amour inachevé, d'un amour interdit, d'un amour qu'elle n'avait jamais vraiment quitté. Elle avait été son premier amour, ou peut-être son grand amour, je n'ai jamais vraiment su. Ce que j'ai compris, en lisant ces pages, c'est qu'il était parti, mort ou vivant, peu importe, mais qu'il avait laissé en elle une empreinte si profonde que je n'avais jamais eu la moindre chance de l'égaler. Moi, j'étais l'homme du présent, celui qu'elle avait choisi par raison, peut-être par peur de rester seul, ou par besoin d'ancrage. Mais lui, il était le souvenir, le frisson, le feu. Et chaque « je t'aime » qu'elle me murmurait le soir était une tentative de m'aimer, peut-être, mais surtout un hommage à ce qu'elle avait perdu. Il y avait dans cette révélation une forme de cruauté tranquille, une douleur silencieuse mais constante, comme une goutte d'eau sur la même pierre, encore et encore. Je ne lui ai rien dit, pas tout de suite. J'ai gardé ce secret dans ma poitrine, le temps de comprendre, le temps d'observer autrement. Je la regardais se maquiller devant le miroir, l'air absent, je la voyais rire à mes blagues avec une lueur lointaine, je la sentais frémir la nuit sans savoir si c'était de plaisir ou de tristesse. J'ai remarqué des photos dans son téléphone, des captures d'écran de vieux messages, des morceaux de passé qu'elle collectionnait comme des talismans. Et puis il y a eu ce soir où, au lieu de répondre à son « je t'aime », je l'ai simplement regardé dans les yeux et j'ai dit « à qui tu penses quand tu me dis ça ?» Elle a d'abord souri, surprise, croyant à une plaisanterie. Puis elle a vu que je ne souriais pas. Son visage s'est figé, son souffle a ralenti. Elle a compris. Il y a eu un long silence, un de ceux qui déchirent plus que des cris. Et elle a dit, dans un murmure presque inaudible, « Je suis désolé. » Ce n'était pas un mensonge, pas une tentative de sauver ce qui pouvait l'être. C'était une capitulation. Elle savait que je savais. Et moi, je savais qu'elle ne m'aimait plus, ou peut-être qu'elle ne m'avait jamais aimé comme on aime vraiment. Le lendemain, elle est partie quelques jours chez sa sœur. J'ai profité de ce temps pour vider l'appartement, ranger mes affaires, laisser les clés. Je n'ai pas laissé de mots. Elle savait pourquoi. Je suis parti avec mes douleurs, mais aussi avec cette étrange sensation de lucidité. L'amour n'est pas une promesse, c'est un choix. Et elle avait fait le sien chaque soir, en répétant ces mots creux, en se mentant autant à elle-même qu'à moi. Aujourd'hui, je ne l'en veux plus. Je me souviens d'elle comme d'une femme blessée, prisonnière d'un souvenir trop fort. Je lui souhaite d'apprendre à dire « je t'aime » à nouveau, à quelqu'un d'autre, peut-être, mais en y croyant cette fois. Quant à moi, j'ai cessé d'attendre ces mots comme un enfant attend la lumière dans le noir. Je sais désormais qu'un vrai « je t'aime » ne laisse jamais place au doute. Les semaines qui ont suivi son départ ont été un mélange de chaos intérieur et de vide silencieux, un étrange entre-deux où le temps semblait suspendu sans pour autant s'arrêter vraiment. Chaque recoin de l'appartement portait encore son odeur, ce parfum subtil qu'elle portait parfois, mélange de vanille et de souvenirs trop lourds.
Je m'attardais dans la cuisine, là où elle préparait toujours son café exactement à sa façon, un peu trop fort, avec un nuage de lait qu'elle faisait mousser du bout des doigts. C'était devenu un rituel pour moi de refaire ces gestes, comme si cela pouvait recréer une trace d'elle, ou mieux, effacer l'absence. Mais cette tentative n'était qu'une illusion, un mirage fragile qui s'effondrait dès que je tournais la tête vers la porte vide. Les nuits, elles, étaient un autre monde. Un monde fait d'ombres mouvantes et de souvenirs douloureux. Je revoyais son visage, les sourires volés, les regards fuyants, et surtout ces mots, si simples et pourtant si mensongers, « Je t'aime ». J'essayais de me convaincre qu'elle avait aimé, au moins un peu, au moins parfois. Mais cette idée s'effritait à chaque pensée de elle, cet homme fantôme qui continuait de hanter son esprit. J'ai fini par comprendre que son cœur était un champ de bataille où passé et présent s'entrechoquaient sans répit, que moi, j'avais toujours été l'intrus dans une histoire qui n'était pas vraiment la mienne. Je me suis surpris à écrire à mon tour, à gribouiller des lettres jamais envoyées, à chercher des réponses dans les phrases que je n'aurais jamais dû lire. Et c'est là que la vérité m'a frappé avec toute sa cruauté. Aimer quelqu'un qui ne vous appartient pas, c'est se perdre lentement, se réduire à un écho dans un désert d'émotions absentes. Pourtant, dans cette désillusion, il y avait une forme de libération. Je ne vivais plus dans le mensonge, plus dans l'attente vaine d'un amour partagé. Je pouvais enfin être seul avec moi-même, avec ma douleur, mais aussi avec mes rêves. J'ai recommencé à sortir, à marcher dans les rues, à parler à des inconnus, à sentir le vent sur mon visage sans qu'il ne me rappelle son absence. Petit à petit, j'ai reconstruit un espace où je pouvais respirer sans suffoquer. Et puis un jour, j'ai reçu un message inattendu, un simple bonjour venant de son numéro, un mot sans concession, mais lourd de promesses non dites. Elle voulait parler, comprendre, expliquer. J'ai hésité, longtemps. Pourquoi rouvrir une blessure qui avait à peine commencé à cicatriser? Mais la curiosité, la part d'amour résiduelle, l'envie d'entendre sa voix une dernière fois ont pris le dessus. Nous avons parlé pendant des heures, au téléphone, puis en personne. Elle m'a raconté, elle, leur histoire, leur rupture, la mort de cet homme dont le destin tragique avait brisé son monde et figé son cœur dans une douleur qu'elle n'avait jamais su surmonter. Elle m'a confessé ses silences, ses mensonges, sa peur d'aimer à nouveau. J'ai écouté, sans juger, avec la patience d'un homme qui avait appris que l'amour ne se possède pas, ne se contrôle pas, mais se donne quand il veut bien être. Nous ne sommes pas redevenus un couple, loin de là. Mais nous avons trouvé une paix fragile, un respect nouveau, une tendresse libérée du poids du passé. Elle m'a dit un jour, « Je t'aime, mais c'est différent maintenant. » Et je crois que ces mots, prononcés sans le poids des illusions, étaient enfin vrais. Cette histoire, qui avait commencé dans le mensonge, s'est transformée en une leçon de vie, qu'aimer, c'est aussi savoir laisser partir, et que parfois, les « je t'aime » les plus sincères sont ceux que l'on dit à soi-même pour pouvoir avancer. Les jours passaient, chacun semblant fondre dans le suivant sans repère clair, comme si le temps lui-même hésitait à avancer dans cet entre-deux où mon cœur oscillait entre colère sourde, tristesse lancinante et nostalgie amère. J'avais l'impression d'être devenu un fantôme dans ma propre vie, errant parmi les meubles qui portaient encore l'empreinte de sa présence, scrutant les moindres détails pour y déceler un signe, une trace de ce qu'elle avait été pour moi, ou de ce qu'elle avait voulu être. Les rires qu'elle avait laissés résonnaient parfois, fugaces et insaisissables, tandis que les silences, eux, s'étiraient comme une mer infinie, profonde et glaciale, où je me noyais sans que personne ne puisse venir me sauver. Le matin, le soleil filtrait à travers les rideaux, dessinant sur le parquet des éclats d'or qui semblaient me narguer, m'observant depuis la lumière sans jamais venir réchauffer le froid qui envahissait mon âme. Je me surprenais à parler tout seul, à lui parler encore, à lui demander pourquoi, à chercher dans ses yeux, dans ses gestes, dans ses silences, une explication qui m'échappait. J'ai relu ce carnet, encore et encore, comme si les mots griffonnés sur ces pages pouvaient, par un miracle, recoller les morceaux brisés d'un puzzle insensé. J'y découvrais non seulement son amour pour elle, mais aussi ses doutes, ses peurs, ses tourments. Elle n'était pas seulement une femme qui m'avait menti, elle était une femme blessée, prisonnière d'un passé qui la hantait, incapable de choisir entre l'attachement profond à ce souvenir et la réalité d'une vie qu'elle n'avait su bâtir qu'avec moi par défaut, par confort ou par peur de l'inconnu. Chaque phrase m'ouvrait une nouvelle porte sur son âme, un abîme où je me perdais, oscillant entre compassion et douleur. Parfois, dans ces mots, j'entendais une plainte sourde, un appel au secours que je n'avais jamais su entendre. Je me demandais souvent si, quelque part, elle s'était aussi aimée elle-même, ou si elle n'avait été qu'un écho sans fond, sans voix propre, tiraillée entre ce qu'elle désirait vraiment et ce qu'elle croyait devoir faire. Dans mes rêves, elle revenait souvent, souriante mais lointaine, comme une étoile inaccessible qui éclaire sans jamais réchauffer. Ces rêves étaient à la fois un refuge et un supplice, car ils me montraient ce que nous aurions pu être, ce que nous avions été,
et ce que jamais nous ne serions. Une nuit, je me suis surpris à écrire une lettre que je ne lui enverrai jamais, une confession de mes peurs, de mes colères, de mes espoirs déçus. J'y ai couché toutes mes questions sans réponse, toutes mes déceptions, mais aussi un dernier souffle d'amour, celui d'un homme qui avait cru jusqu'au bout que l'amour pouvait tout sauver, et qui apprenait à ses dépens que l'amour, parfois, ne suffit pas. Ce chemin vers l'acceptation fut long, douloureux, ponctué de moments où je voulais tout abandonner, tout effacer, tout oublier. Mais j'ai appris, lentement, à reconstruire, à me reconstruire. J'ai découvert la force insoupçonnée qui sommeille en chacun de nous, la capacité à renaître des cendres de ce qui semblait être un échec total. J'ai renoué avec des amis, retrouvé des passions oubliées, commencé à écrire, à créer, à me redécouvrir. La blessure de la trahison n'a jamais vraiment guéri, mais elle a changé de nature. Ce n'est plus une douleur qui me consume, mais une cicatrice qui témoigne de ma capacité à survivre, à aimer malgré tout. Et puis il y a eu cette conversation, ce moment suspendu dans le temps où, après des semaines de silence, elle a repris contact. Sa voix au téléphone était tremblante, pleine de doutes et de regrets. Elle voulait expliquer, comprendre, penser ce qui pouvait l'être. Nous nous sommes vus, non pas pour raviver un amour mort, mais pour refermer une porte, avec respect et douceur. Elle m'a parlé de elle, de leur histoire interrompue par le destin cruel, de ce poids qu'elle avait porté en silence, incapable de le déposer, même à mes côtés. Elle m'a avoué sa peur, sa solitude, son combat intérieur entre la fidélité au passé et le désir de construire un futur. Et moi, je l'ai écouté, non plus comme un amant blessé, mais comme un homme qui a compris que l'amour ne se mesure pas à la possession, mais à la liberté offerte à l'autre. Nous avons ri, pleuré, pardonné, sans jamais promettre ni espérer. Nous avons simplement été deux âmes marquées par une histoire complexe, qui avaient choisi de se respecter malgré la douleur. Aujourd'hui, je marche dans la vie avec une sagesse nouvelle, un cœur plus léger, conscient que le véritable amour ne se force pas, ne se retient pas. Qu'il faut savoir lâcher prise pour aimer vraiment, même quand cela signifie dire adieu. Et parfois, dans le silence d'une nuit, je me surprends encore à murmurer ces mots. Je t'aime, mais cette fois pour moi-même, pour cette part de moi qui a survécu, grandi et appris que l'amour est avant tout un voyage vers soi.